La jeunesse propose, les politiques répondent. C'est dans cette perspective que le Parlement des jeunes de Goma, en collaboration avec le club RFI Goma, a organisé ce samedi 16 décembre 2023 une grande tribune d'expression populaire sous le thème de la gestion des affaires publiques à la redevabilité envers la population. Justin Mourouti, président du Parlement des jeunes de Goma, explique l'objectif poursuivi par cette structure de la société civile congolaise. Le Parlement des jeunes d'Iron urbain, Goma, a organisé en fait une activité avec certains ambitieux à ces élections à venir. C'est dans le cadre de pouvoir échanger avec la jeunesse pour en fait garantir à la jeunesse que les gens qui vont aller représenter la jeunesse, qu'ils savent les problèmes de la République démocratique du Congo, particulièrement de la ville de Goma, qui savent en tout cas l'objet capital de pourquoi envoyer ces gens à Kinshasa. Et pour ça, nous devons savoir qui vont nous représenter. Et pour ça, le Parlement des jeunes s'est dit, nous organisons des activités pour échanger en fait avec ces gens, pour avoir en fait, pour connaître une idée générale sur les candidats qu'on va envoyer à Kinshasa et d'autres qu'on va envoyer ici dans l'Assemblée provinciale. Satisfait du débat, comme vous pouvez le remarquer, les débats étaient en tout cas au zénith, où on a vu quand même certaines personnes qui ont répondu favorablement aux questions des intervenants. Là, je suis en train de dire aux candidats qui étaient en tout cas présents dans l'activité, qui ont répondu valablement aux questions des participants. Et nous, en tant que bureau urbain du Parlement des jeunes, en consensus avec le club de refus dans cette activité, on s'est dit que l'activité a été en fait pour nous une réussite. Ces débats démocratiques organisés à 4 jours du scrutin combiné du 20 décembre 2023 s'est passé entre 5 candidats députés nationaux de la circonscription électorale de la ville de Goma, à l'occurrence de Madame Kea Katungu Neema Nelly, Espoir Ngalukie, Johnson Ishara Boutaragaza, un triomphe de l'opposition congolaise opposé à un duo de la majorité, à savoir Serge Sanvoura et Daniel Moussafiri. Autour des rôles, les arguments ont été présentés. D'abord, Johnson Ishara Boutaragaza. En réalité, la redevabilité a 3 grands piliers. Si j'arrivais à détruire ce que mes prédécesseurs ont dit, vous allez le tolérer. Je vais insister sur les 3 piliers de la redevabilité. Le premier pilier, c'est la communication et la diffusion de l'information par ceux qui nous dirigent, par ceux qui nous gouvernent. Et là, quand on parle de la redevabilité, on ne voit pas seulement le gouvernement. Je voulais insister sur ça. On voit aussi les chefs d'avenir. On vous voit aussi, vous qui gérez les associations. Comment vous communiquez entre vous et comment vous diffusez l'information pour que le message arrive à tout le monde sur les 18 quartiers de la ville de Goma, sur le territoire et les villes du Nord Kivu. C'est ça, le premier pilier de la redevabilité. Est-ce que tout le monde a le même message et la même information au temps réel? Ou vous apprenez tous sur WhatsApp ce qui se passe sans savoir sur l'ordre de qui nous avons fait ça? Ça, c'est le premier pilier que nous devons savoir. Le deuxième pilier de la redevabilité, c'est la participation. Nous ne sommes pas des observateurs. Connaissant Espoir, je pense qu'il a beaucoup insisté sur ça. Dans notre pays, en tant que jeunes, en tant que citoyens, nous ne sommes pas des observateurs. Nous sommes des gens qui devraient à tout moment agir, participer dans tout ce qui se passe dans notre pays. Nous, les souverains. Les autres, si nous sommes les souverains, les autres sont qui? Si nous sommes les souverains, les autres sont qui? Les subalternes. Je cherche un mot convenable. Si moi je suis souverain, l'autre est qui? Comme il n'y a pas de souverain dans une maison, parce que l'autre, il est sujet, bénéficiaire, serviteur. Je prends les termes serviteurs. Les autres sont nos serviteurs. Mais comment expliquer que vous pouvez avoir des serviteurs que vous ne contrôlez pas? Comment vous pouvez avoir des serviteurs que vous ne contrôlez pas? Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Vous vous contentez à voter le 20 décembre d'une certaine année et on croise le bras. Et après on commence seulement à pleurer. Ça ne marche pas. Mais vous ne contrôlez pas votre serviteur. La participation consiste aussi à dire, même s'il y a un macro-projet qu'on doit exécuter dans notre pays, on doit se rassurer si Goma a donné son aval.
C'est pourquoi les bons projets sont toujours précédés par des études de contexte. Si on comprend que Goma est favorable, parce qu'on a interrogé les leaders, parce qu'on a parlé avec le bénéficiaire, comme Mme Nelly est en train de le dire, ça c'est la participation. Et la conséquence de la participation, c'est que vous vous appropriez ce qui est fait. C'est pourquoi, comme personne ne nous a consultés en invitant l'EAC ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons demandé à l'EAC de partir. Et comme conséquence, ceux qui les avaient invités ont décidé également, vu les résultats mitigés, ils nous ont maintenant accompagnés en disant « Notre peuple demande de partir ». Tout simplement parce qu'ils ne nous ont pas fait participer. Le troisième pilier, qui est le dernier, c'est ce qu'on appelle maintenant le contrôle citoyen. Le contrôle citoyen, c'est le travail de l'école de la démocratie, qui est le Parlement de jeunes, qui est son premier pilier. Contrôler ce qui se passe chez nous. Demander au maire de la ville de retirer ses propos parce que ses propos étaient discourtois à l'égard d'un peuple, ça n'a rien de manque de respect. Ça s'appelle contrôle citoyen. Demander à un chef de division qu'il a posé un acte que vous ne comprenez pas, ça n'a rien d'outrage. Si on dit que le marteau peut casser le béton, ça n'a rien d'outrage. Une seule femme au milieu de 4 hommes, Madame Kea Katungu Nemaneli, s'exprime. La redevabilité, comme l'a dit mon frère Daniel, ne se limite pas à aller là-bas et parler sans pour autant tenir compte des avis des uns et des autres. C'est la raison même des congés parlementaires. Mais pour veiller à ce qu'il y ait la prise en compte des éléments ou des demandes de la population a encore un rôle à jouer. Nous sommes ici, nous sommes à, je ne sais pas, peut-être autour de 200 personnes. Mais après, si on passe au vote, la majorité, la voix de la majorité est celle qui sera retenue. Et c'est assez important à la population de comprendre que même lorsque ces personnes sont au pouvoir, quelles que soient les voies qu'ils ont utilisées, peut-être par nomination, peut-être par les systèmes, c'est assez important de se rassurer que nous continuons à donner notre force à la personne que nous avons envoyée. Cette personne a le devoir de nous donner, de nous demander la matière qui va traiter là-bas, mais nous aussi nous avons ce devoir de l'outiller suffisamment pour qu'il travaille pour notre cause, pour qu'il veille à l'intérêt du peuple. La redevabilité, c'est que pour le monde humanitaire, il parle du bénéficiaire au centre. Chez nous, c'est l'intérêt de la population au centre. Mais est-ce que nous restons en train d'observer comme si nous suivons des films et novelas? Mais comme l'a dit Espoir, c'est assez important de se rassurer que nous continuons à donner cette force à la personne que nous avons envoyée là-bas. Comme le disent certains politiques, à faire base. Il faudrait que vous vous rassurez que le travail commence après les élections pour continuer à montrer la volonté du peuple et se rassurer que ces personnes qui sont là sont en train de les manifester. La redevabilité amène même la population à interpeller les autorités lorsqu'ils restent dans leur sommeil. N'attendons pas 5 ans pour commencer à leur demander à nous rendre compte. Mais c'est une obligation au niveau de la population de rester éveillé et voir est-ce que la personne que nous avons envoyée, même si tu ne l'as pas coché, mais il est là pour le compte de Goma, il est là pour le compte de tous les pays du Nord Kivu et tout. C'est assez important de l'outiller, de les conseiller et de voir comment est-ce qu'on peut lui donner d'autres stratégies pour que nous puissions arriver à un état. Ensuite, le candidat député national, Espoir Ngaloukié. Ça, c'est en 2006. 2011, 2018, moi je vais vous donner 11 types d'électeurs. Les premiers types, ce sont ceux-là qui votent et qui ont voté l'argent. Parce que le parti a voté. 2, ceux-là qui ont voté la promesse. Maintenant, vous promettez un numéro matricule, maintenant, vous promettez un casi, maintenant, vous promettez un financement. On vote. Deuxième type. Troisième type, et sont ceux-là qui votent l'appartenance politique. Maintenant, vous votez du tout, ou comme un parti politique. Maintenant, peut-être que le président, Dieu a voté. Quatrième type, et sont ceux-là qui votent les discours, la conviction.
Ils disent, depuis que nous avons député voté, si on a commencé à les convaincre, ça oui. Nous avons deux questions. Oui, nous allons les convaincre, je vais te voter à cause de ça. Ça, c'est le quatrième type. Cinquième type, ce sont ceux-là qui votent les parcours de l'individu, les parcours du candidat. Ils disent, vu ton parcours, comme tout le monde a bien mon commerce, mais ça n'a rien à voir avec la mission des parlementaires. Koko mwenye iko bien kuuziana kama ni manguo, masambusa, mapombe, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec la mission d'un parlementaire. Et il y a ceux-là qui sont bons, parce qu'ils ont eu à être comme nous, des parlementaires de la rue, ils se disent, comme on le voit beaucoup parlementaires en Barabara, tu as brillé là-bas, donc si tu as un mandat, tu peux être un bon parlementaire en étant élu. Ceux qui choisissent les parcours. Sixième type d'électeurs, ce sont ceux-là qui choisissent la recommandation. Papa alisema mtu voter ndio huyu. Pasteur alisema mtu voter ndio huyu. Kaka alisema mtu voter ndio huyu. Parce que dans plusieurs familles, on a au moins une lumière, un éclaireur qui se dit mwenye anafaa ndio huyu parce que lui là, il a aussi ses propres intérêts. Soit il connaît banenda. Septième type d'électeur, ils sont ceux-là qui choisissent une personne à cause des témoignages. C'est-à-dire pas toi qu'on a sur la personne. Huitième type, et sont ceux-là qui a choisi et qui choisissent. Oui, les super votes. Donc lui là, il arrive sur la ligne, il a juste un candidat. Moi, juste un candidat député provincial, on me candidat et tout. Moi, juste un candidat député national, c'est un député provincial. Et on choisit la personne à cause de. Il n'a pas tout ligne, mon cher, tu votes tel, tu vas qu'on a fait. Ah, ça tient aussi des bourres. Moi, je vais voter. Huitième type. Ce sont ceux-là qui choisissent l'appartenance sociale. Nous tous, nous sommes dans une même association. Nous sommes dans un même club de sport. Nous sommes dans un même quartier. Nous sommes dans une même avenue. Nous avons un même club de foot que nous supportons. Nous sommes tous dans les parlements des jeunes. L'appartenance sociale. Neuvième type d'électeurs, ce sont ceux-là qui choisissent parce que, allez, on a photo est bien. On a où le type est, il est beau gars. Il est photo à Audi et tout, on a mérité. J'ai vu quelqu'un qui me dit, mais il faut à où tout fulani. Ah, photo à Kenya, après ça, non? Photo à Kenya, ça. Dixième type, ce sont ceux qui choisissent la manière de communiquer des candidats. Eux, ils aiment seulement la manière de communiquer. Ce sont des gens, on a montré, il est juste là avec des photos, mais il n'a aucun discours. Lui-même n'arrive même pas sur le terrain. Il envoie les gens pour aller parler pour lui. Lui-même, il ne peut pas avoir les culots, il ne peut pas avoir le pouvoir d'aller discourir, d'aller échanger avec la population. Et lui, il fait qu'est-ce qu'il fait? Il met des photos partout. Et les gens disent, eh, on a ma tapita, ou les types, on a ma photo, ça n'y est facile, ou les autres, on a tapita. Les dixième type, ils sont ceux-là qui choisissent maintenant l'appartenance tribale. Parce qu'ils se disent, il est de notre tribu. Et il n'y a aucune tribu qui a déjà eu un seul. Et la dernière catégorie, ils sont ceux-là qui choisissent juste pour sanctionner par hasard. En Afrique, suivi du candidat Daniel Moussa Ferry, qui a eu à présenter son argumentaire devant le public du Parlement de jeunes de Goma. Les problèmes que nous avons, s'il faut revenir sur ce que mon frère vient de dire, au-delà de ce qu'il vient d'évoquer comme type d'électeur, mais aussi les problèmes de députés, nous avons au niveau des électeurs les problèmes au niveau de la population. La majorité de la population, en tout cas, ils sont dans l'ignorance de trois choses essentielles, notamment le problème réel qu'ils ont. Donc la population, la majorité, vous allez vous rendre compte, ils ne maîtrisent pas leurs propres problèmes. Mais aussi l'idée, la population, lorsqu'ils sont en train de mal voter, c'est parce que aussi ils ne maîtrisent pas le rôle des députés. Mais aussi de droit parce que les votes, parfois ils ne maîtrisent pas ce qu'ils sont en train de faire par le vote. Pour M. Serge Sanvora, l'essentiel de son discours s'est concentré dans sa présentation en ces termes. Nous avons postulé, je comprenais le fait que je me prends au pluriel parce que j'estime que ma candidature n'est pas la mienne, c'est la candidature du peuple, c'est la candidature de mon équipe
qui a voulu à ce que je puisse postuler comme candidat député national pour la ville de Goma. Pourquoi elle a estimé, mon équipe a estimé que je peux faire encore mieux en étant député national élu de Goma. Cette activité du bureau urbain de Goma, du Parlement des jeunes du Nord Kivu, entre dans la ligne droite du projet Uchaguzi Bora du club RFI RDC ASBL, branche humanitaire de la Radio France Internationale.